Bonjour, alors avec les énergies de ce portail du 12-2019 qui en fait donne une énergie très très forte, une énergie christique, 333, 333, une fois réduit, ce qui fait au total 9 aussi, qui parle aussi d'introspection et d'introspection en même temps de fécondation, je dirais, de gestation, pour après se libérer et être un être neuf, tout neuf, voilà, que l'œuf éclot ensuite, donc changement d'état, changement de seuil d'état, prise de conscience, voilà aussi, donc tout n'est que mouvance dans l'univers, tout n'est que cycle, rythme, voilà, chacun suit son rythme, son cycle, voilà, il y a une évolution à chaque étape, à chaque saison, quelque chose à lâcher, quelque chose à transporter aussi avec soi pour aller vers cet inconnu. D'où ce tirage que j'ai fait sur les flammes jumelles, voilà, qui m'a été appelé. Donc à ce moment c'est très très fort. En plus, bien sûr, ce portail correspond en plus avec la pleine lune, qui est en Gémeaux, donc qui parle de communication, mais communication aussi avec soi-même, communication avec l'univers pour une meilleure communication avec l'autre, et un meilleur partage, un meilleur échange. Voilà, un échange beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert, comme est la nature du Gémeaux, cette nature-là qui est faite d'air, donc ça nous insuffle un nouveau souffle d'air aussi, voilà, reprendre notre souffle et pour pouvoir continuer à aller de l'avant, et lâcher, justement avec la respiration, c'est ça aussi, avec l'air, on inspire un air nouveau et on expire l'air toxique, donc là on en est là, donc qu'est-ce qu'on a expiré et qu'est-ce qu'on a inspiré, voilà, à chaque pas. Donc là, c'est surtout quel seuil a été franchi, donc il va y avoir le seuil franchi pour chaque flamme, et le seuil franchi ou le seuil prêt à être franchi, en tout cas, dont les énergies invitent à franchir toujours. C'est toujours pareil, chacun fait comme il peut, fait selon son vécu, selon son karma, selon ses capacités, voilà, selon son état. Donc, c'est le seuil qui est invité à franchir, et ce que ça va apporter comme atout, comme lumière pour aller de l'avant, en fait. Et la troisième carte pour chacun, ça sera le pas fait vers la relation, puisque le reste, c'est les deux premières cartes, le seuil franchi et la prise de conscience acquise, cet atout que l'on a maintenant pour avancer. C'est avancer dans sa vie, déjà, en tant qu'individu, et après, il y a le pas de fait vers la relation. Qu'est-ce que ça apporte, cette avancée aussi vers la relation? Voilà, cette ouverture d'esprit et de cœur, bien sûr. Donc voilà, c'est les anges de l'Atlantide, signe d'air, et bien on est aussi Pyrrhus 333, aussi avec une énergie christique, une énergie divine. Donc c'est les anges de l'Atlantide qui m'ont appelé, j'adore cet oracle en plus. Et nous avons d'entrée qui a sauté au brassage, et sans même que j'ai eu le temps de poser quelconque question, Gabriel, qui nous parle d'inspiration. Gabriel est là justement à ce portail-là pour nous insuffler les messages divins, pour nous inspirer justement, nous amener cette pureté afin de nettoyer notre âme, afin de, je dirais pas en fait, voilà, en fait de traverser les derniers pas de notre nuit noire de l'âme, puisqu'il y en a plusieurs petites étapes, comme ça, des moments où on sombre, je dirais presque qu'à chaque pleine lune, on sombre un petit peu dans cette nuit noire de l'âme, puisqu'on va en introspection dans nos parts d'ombre, pour après remonter vers la nouvelle lune, aller vers un renouveau. À chaque pleine lune, pour moi, on atteint un nouveau seuil, on franchit un seuil, on va nettoyer plus profond de nous, on va se libérer d'une peur, on va passer une blessure, on va enlever des doutes, et ce qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus confiant et d'aller toujours vers un renouveau, vers une nouvelle étape, une nouvelle expérience, toujours plus riche de nos expériences, même les plus sombres.
Et là, eh bien, Gabriel est là, il nous dit qu'il est là hein, pour nous guider, pour nous envoyer les messages. Donc ça fait penser bien sûr au chakra coronal hein, qu'il faut ouvrir. Hein. Donc la nécessité aussi de purifier son mental dans le sens où de se libérer en fait, de se libérer de toutes les pensées toxiques, voilà, de toutes les pensées toxiques, de faire un grand nettoyage mental pour pouvoir accéder aux inspirations, aux messages divins. En tout cas, ils sont là. Donc on est en plus dans un signe d'air, hein, donc on nous demande voilà, de calmer notre mental et voilà, pour pouvoir faire le tri aussi et afin d'avoir des idées claires et recevoir les inspirations divines. Alors pour la féminine, le seuil qui a été franchi, hein, ou prêt à être franchi, en tout cas ce seuil-là, elle a une période qu'elle a trouvée très très dure. Ça lui a demandé, Anaël, c'est le guerrier sacré. Voilà, il y a Anaël, ce guerrier l'archange sacré, ce guerrier sacré, qui est là, qui l'encourage en fait, qui l'encourage à aller de l'avant. Il a encouragé à aller dans ses parts d'ombre, à aller faire le tri justement dans son cœur, dans ses désirs, ce qu'elle avait envie de ses désirs de ce qu'elle avait envie d'ancrer dans la matière, hein, ces désirs-là. Et elle a eu un passage, une période où elle a été très secouée et ça lui a demandé énormément de courage pour avancer, d'aller puiser ce courage-là en elle et cette énergie vitale en elle pour pouvoir avancer. Voilà, parce qu'elle sait elle sent qu'elle est à un seuil de changement hein, et qu'elle avait des choses à nettoyer pour pouvoir se reconnecter aussi à sa valeur, cette guerrière qu'elle est au fond d'elle-même, hein, cette guerrière sacrée. En tout cas, voilà, elle a traversé des défis qui ont demandé énormément de courage. Elle était prête parfois à jeter l'éponge, hein, limite jeter l'éponge. Et là, il y en a elle qui voilà, qui l'a protégée de son guerrier, hein, de son bouclier. Pardon, il l'a protégée en fait pour qu'elle ait le courage encore d'avancer, surtout qu'elle est bien voilà, accompagnée de l'archange Michel, donc Michael, hein, qui parle d'enchantement. Voilà. Elle s'est raccrochée en fait à sa foi. Elle s'est raccrochée à sa foi pour traverser toutes ces épreuves, tous ces défis qui ont été mis sur sa route. Et elle s'est reconnectée à son enfant intérieur, à la magie de l'univers. Elle est consciente de cette magie-là et c'est ce qui lui donne le courage, qui lui donne la foi d'avancer. Elle est en plein enchantement, elle croit en cet enchantement. Et elle suit du coup son intuition. Elle sait que, voilà, elle pourra ancrer les choses dans la matière, ses passions, ce qu'elle a envie, ce qui lui tient à cœur, grâce à son intuition qui la guide. En plus, il y a Michael qui est là. Alors Michael, en plus, qui est l'archange des flammes jumelles, hein, qui est là pour les protéger aussi. Donc, il la protège hein, pour lui insuffler aussi ce courage avec Anaël, pour être cette guerrière hein, de lumière, retrouver déjà la lumière en elle, ce qu'elle veut, ce vrai désir, et pouvoir avancer sur ce chemin-là, initiatique qu'est la vie. Et il est là pour l'aider à rompre avec tout ce qui est toxique, Michael. Il est là pour rompre avec tout ce qui est toxique et lui faire voir le merveilleux de la vie. Voilà. Donc elle se reconnecte à sa bonne étoile aussi, tout simplement aussi. Et elle croit en la magie de cet univers, elle se reconnecte à son enfant intérieur, qui croit en la magie, qui croit en son pouvoir. Et c'est que ce courage-là, c'est sa foi en fait, qui le guide aussi. Elle fait tellement confiance aussi en l'univers, hein, avec la loi d'attraction aussi, pour réaliser ses désirs, que elle est confiante quand même dans les moments de doute, dans les moments les plus sombres, les plus noirs, elle se raccroche à cette étoile-là, elle se raccroche à sa bonne étoile. Elle a espoir dans ce qui lui permet d'avancer. Donc elle a fait elle est sortie d'une très grosse période, voilà, assez difficile et qui lui a demandé du courage, mais là, ça y est, ce courage-là, elle a eu, et en cadeau, elle a eu, voilà, elle est reconnectée à son être divin en cadeau. Et elle croit, elle a renoué ce pouvoir divin, en fait, en elle. Ce qui lui amène
au niveau de ça, comme atout de sa lumière, une forte volonté. On retrouve encore Anaël, elle est vraiment cette guerrière de lumière, elle veut vraiment incarner cette guerrière de lumière, chakra sacré, on a aussi, et on a tout autour, ça me fait penser vraiment aussi au plexus solaire, cet orangé là, donc ce rubis là qu'elle a en elle, voilà, c'est le rubis, c'est la force, c'est son énergie vitale, elle a retrouvé cette énergie vitale, tout ça parce qu'elle croit à l'enchantement, elle croit en la magie de la vie, et elle sait que les anges sont là pour la protéger, que quand elle a des moments de doute et de faiblesse, où elle se sent affaiblie, parce qu'attaquée aussi énergétiquement, hein, c'est difficile de sortir des énergies basses, surtout quand on est entouré aussi de ces énergies-là. Donc, au niveau terrestre, c'est difficile, quoi. Donc, ça lui insuffle du courage. Elle retrouve son courage auprès des anges. Elle sait qu'elle est guidée. Et du coup, ça lui donne cette volonté d'avancer. Cette volonté aussi d'aller au plus profond de son âme, chercher les réponses aussi. Hein. Chercher les réponses, elle suit son intuition et puis elle se reconnecte aussi aux connaissances ancestrales. Elle est bien reliée à la terre. Elle fait confiance à la terre-mère aussi. Autant elle fait confiance au Père Céleste, hein, avec cette carte-là, autant elle fait confiance aussi à la terre-mère. Elle est vraiment reconnectée à l'univers et à la terre, hein, et à la nature. Donc elle a cette force en elle. Et elle est du coup aussi très intuitive. Elle va avancer intuitivement pour réaliser ce qu'elle veut. Voilà, pour s'ancrer. Elle fait descendre ce spirituel dans la matière. Hein. Il y a vraiment une reconnexion, voilà, avec la matrice aussi. Elle se sent à sa place maintenant. Et elle est à l'aise aussi. Elle commence à se sentir à l'aise. Parce qu'elle se sent protégée. Elle a cette volonté qui va l'amener, vous voyez, à l'extase. Elle a cette volonté qui va l'amener à l'extase. Et l'extase de Zadkiel, c'est l'amant sacré. C'est l'ange de l'amour sacré, Zadkiel. Donc, elle fait une confiance totale aux anges pour l'amener vers les désirs sacrés de son âme. Elle fait vraiment passer au chakra sacré. Elle a une confiance totale. Elle se laisse porter par ces anges-là. Elle se laisse porter par le divin. Maintenant, elle se laisse porter par son être divin, par son âme. Elle se laisse guider par son âme et par son intuition, du coup. Elle se sent inspirée. Hein. On l'avait vu. Elle est vraiment ouverte au message de Gabriel, de l'univers. Donc, elle se laisse porter pour se reconnecter au chakra sacré et libérer aussi cette énergie au niveau du chakra sacré et du coup le vibrer en elle, hein, vibrer cette volonté, ce courage d'aller l'avant et ce bonheur aussi. Parce qu'elle sait qu'elle peut aller aussi avec l'extase, elle sait qu'elle peut aller vers ce bonheur. On a quand même là, on a l'extase et là, on a quand même l'émerveillement. On a deux cartes de guerrier. Hein. Donc d'une où elle devait se montrer courageuse, donc elle bataillait, là elle avance beaucoup plus sereine, c'est la volonté. Elle va de l'avant. Et de l'enchantement, elle passe quand même à l'extase. Hein. L'extase qui peut aussi se ressentir du coup aussi physiquement. Hein. C'est une énergie qui monte, qui physiquement on ressent aussi. Elle se sent en joie. Elle sait qu'elle va vers cette joie-là. Son pas vers le lien. Méditation. Elle est beaucoup plus zen pour le lien. Elle est beaucoup plus confiante. Elle avance avec courage et volonté. Le courage qui peut avoir une connotation où les choses sont difficiles, la volonté paraît beaucoup plus douce du coup, beaucoup plus fluide. Ça coule de source. Avec la volonté, ça coule de source. On ne bataille plus comme dans la carte du courage. Là, voilà, elle avance grâce à sa volonté aussi, mais parce qu'elle est guidée par le divin. Et du coup, elle est aussi en méditation par rapport à ce lien, parce que en méditation, je dirais aussi pour insuffler à son masculin ce courage hein, dont elle fait preuve, cette volonté aussi, et surtout cette énergie d'extase, cette énergie d'amour, d'enchantement. Elle lui insuffle aussi de faire confiance au divin, que cette relation est sacrée. Et là, dans cette méditation, voilà, cet état de méditation aussi lui permet de recevoir les messages de Gabriel. Hein. Ça lui permet d'être comme une sorte de transe aussi, hein. En tout cas d'état apaisé. Elle est apaisée mentalement
elle est apaisée physiquement, du coup aussi. Elle est à l'aise en elle, hein, et dans cet état méditatif, elle a du coup la capacité de recevoir les messages qui vont la guider vers la concrétisation du lien, puisque c'est ce qu'on désire en tant qu'être humain, hein, que cet amour spirituel finisse par se concrétiser dans la matière. Pour aussi, parce qu'on est des êtres incarnés, qu'on veut le vivre aussi, cet amour-là, de façon beaucoup plus intime, beaucoup plus relationnelle, beaucoup plus humaine, si on peut dire, mais tout en sachant que ça va décupler une énergie, c'est dans l'intention de décupler cette énergie d'amour inconditionnel autour de soi, bien sûr, cette énergie-là, de la décupler. Et là, elle est reconnectée aussi, du coup. Elle est bien là. On voit vraiment le chakra sacré, pour moi, le plexus solaire. Elle brille, et puis il y a ce Jophiel. Jophiel, c'est l'ange libérateur, et donc elle s'est libérée de beaucoup de choses de son passé. Ça part de libération. Ce lien lui amène aussi beaucoup plus de légèreté. Ce lien lui amène la liberté, l'apaisement et sa reconnexion aussi à l'univers, à la source sacrée. Et la reconnexion à son être divin. Pour le masculin, sur l'étape qui est sur le point de franchir, eh bien, nous avons Zadkiel, alors l'ange de l'amour sacré, hein, qui parle de compassion. Donc pour moi, là, il est sur le point d'arriver à se donner de la compassion pour lui déjà, d'avoir de la compassion pour lui, de l'amour pour lui. C'est ce qu'on lui insuffle, l'archange Zadkiel, hein, c'est ce qui lui insuffle, c'est ce qui essaye de lui inspirer, cette compassion pour lui. Donc il y a une grosse libération de son passé, de ses doutes, de ses peurs, et aussi de libérer son cœur, d'ouvrir son cœur à cet amour sacré. Il y a vraiment une reconnexion là au chakra sacré, au chakra. Il a vraiment envie d'enraciner aussi. Cette compassion, c'est aussi l'avoir aussi pour sa féminine et pour les autres. Et vous voyez, c'est bien, en plus, elle est passée le seuil. Voilà, elle vibre cette extase, puisque c'est la qualité qu'elle a, le don dans lequel elle est en ce moment. Elle est dans cet état d'extase, d'euphorie un peu, parce qu'elle sait que c'est en confiant ses soucis à l'univers, en se délestant de ses soucis à l'univers et en confiant ses rêves, qu'elle va atteindre cet état d'extase. Et pour lui, ça lui fait d'aller chatouiller sa compassion à l'intérieur de lui, dans son chakra sacré, cette envie aussi d'aller ancrer cette compassion-là, de la matérialiser cette compassion-là, de l'éprouver pour lui, et après l'éprouver pour les autres aussi. Vous voyez ces falaises-là, il les a grimpées, ces falaises-là. Il s'est élevé, parce qu'il a été guidé par sa lumière. Et je voudrais aussi dire que là, je pense vraiment aussi que elle lui a beaucoup insufflé aussi cet amour. C'est pour ça qu'il faut vibrer l'amour pour son jumeau. Hein. Il faut le vibrer, quelle que soit la situation. Il faut vibrer cet amour-là, cet amour inconditionnel, hein, et pour qu'il en sente toute la force, la chaleur, le courage, la guérison, pour que lui, il guérisse et puisse aller dans cette compassion-là. Parce qu'apparemment, il avait une mésestime de lui-même. Il avait une mésestime de lui-même. Il pensait peut-être aussi qu'il n'était pas digne de cet amour sacré. Donc on lui demande beaucoup, de la compassion, de faire preuve de compassion. C'est le seuil qui passe. Il va vers la compassion. Surtout que, vous voyez, il y a la liberté. Il se libère. Il va libérer cette compassion qu'il a enfermée dans son cœur, qu'il avait emprisonnée, qu'il avait emmurée. Il va la libérer. On lui parle de liberté. Uriel, c'est l'ange qui aide aussi à changer de stade. Ça part de liberté. Là, il va se reconnecter à l'univers. Il reprend sa place aussi. Il sent qu'il fait partie du grand tout. Il a retrouvé son unicité parce qu'il retrouve l'amour de soi. Il a de la compassion pour lui. Ça lui procure un grand sentiment de liberté, de reconnexion avec l'univers
il va sur son intuition. Et vous voyez, au niveau du plexus solaire, il fait briller son plexus solaire. Il se sent comme une étoile aussi, hein, comme voilà, qui brille aussi. Et il a envie de briller. Il se sent libéré. Libéré. Et vous voyez, il a le rêve, lui. Donc c'est un grand atout parce qu'il se libère pour lui. Il fait sa lumière. Hein. C'est la lumière qui va amener cette liberté. Et le rêve, son atout, c'est il reçoit des messages par les rêves. C'est un grand atout, il a pris cette conscience aussi, qu'il reçoit des messages divins par les rêves. Il reçoit le message de sa féminine à travers les rêves. Il se réunit avec sa féminine dans ses rêves. Il sait que les âmes jumelles se retrouvent dans les rêves de l'autre côté. Et là, il en a conscience maintenant, parce qu'il a libéré son esprit. Il a libéré son esprit et surtout, il a libéré son cœur. Voilà. Il a libéré son cœur, il est prêt à faire preuve de compassion envers lui et envers les autres. Avec l'archange Raziel. Raziel qui est l'archange des mystères. Donc il est ouvert au mystère. Voilà, il a cette liberté en ouvrant son cœur aussi à cet amour inconditionnel, à cette compassion qu'il a pour lui maintenant. Ça va aussi libérer, le connecter au divin tout simplement. Donc il a cette étape-là, il a cette reconnexion au divin, à l'univers. Et il sent qu'il est libre maintenant de réaliser ses rêves aussi. Il se sent libre de réaliser ses rêves. Et son pas, regardez, son pas vers le lien, le commencement. C'est comme s'il allait vers sa féminine, vous voyez. Shamael. C'est l'archange des relations. Des relations. Je vais juste regarder. Je vais regarder un peu plus sur Shamael. Ouais, Shamael est considéré comme le guide divin. En tout cas, c'est celui qui nous guide vers le relationnel, vers les autres aussi. Et là, il nous parle vraiment de suivre notre intuition, suivre les étoiles sur notre intuition pour aller vers l'autre aussi, pour aller vers un renouveau. Donc, avec ces taux aussi, c'est qu'il apprend aussi de purification, hein. Purifier son esprit, purifier son cœur et se purifier dans le sens où on doit laisser passer ce qui est mort, hein, ce qui ne sert plus et aller vers un renouveau, vers un recommencement. Ça parle vraiment d'aller vers la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Donc c'est très très fort sur le lien. C'est vraiment, on a l'impression que la féminine, c'est l'énergie yin, la féminine, le guide. Vous voyez, le guide. Intuitivement, l'appelle. Et lui, il va vers elle. Il est prêt. Il part en avant. Ouais. Il est prêt pour ce recommencement. Donc, ça correspond bien. Ouais. Le yin correspond bien la féminine correspond bien à l'énergie yin aussi. Donc, cette énergie yin, elle se retrouve aussi chez le masculin. Hein. Ce courage, il est inspiré par ce courage, par cette volonté. Il s'est reconnecté à cet enchantement. Tout ce qu'on a vu chez la féminine, hein, et ce sentiment d'extase et cette envie, voilà, qu'il est beaucoup plus serein. Il se sent libéré. On a Jophiel, il a la liberté. Donc, vous voyez, Jophiel d'un côté qui parle de méditation, de ce côté, il y a la liberté. Hein. Donc, il est reconnecté vraiment à son être divin. Et pour la féminine, le masculin, c'est son énergie yang. Ça correspond aussi à son énergie yang. Hein. Donc, elle a envie de cette compassion-là. Elle a envie de cette liberté. Elle a envie de ces rêves-là aussi. Hein, de se reconnecter à ses rêves. Il semblerait que les rêves soient les mêmes maintenant. Un rêve en tout cas d'un renouveau. Alors il conseille, mais avant d'y parvenir, avant de parvenir au commencement ou au recommencement, en tout cas aller vers le renouveau, il conseille bien sûr il serait bien de vous défaire de vos anciens projets ou comportements, de vos vieilles idées ou amitiés. Voilà. Donc il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment un grand nettoyage à faire. Et en plus, regardez, on a à nouveau Gabriel derrière. Donc beaucoup de messages divins, beaucoup de messages des anges en ce moment. Avec la grâce, c'est la grâce qui a des âmes. Vous voyez, écoutez les inspirations, elles vous amènent à la grâce. C'est super beau, hein. Regardez le commencement sur le lien, hein. C'est les cartes du lien. Pour faire une méditation, elle est reconnectée à la grâce. On voyait qu'elle était en extase, donc elle est reconnectée, hein, aux anges, au divin. Hein. Elle sent la voie à suivre.
Elle sent le renouveau. Elle sent cette pureté d'âme. Elle sent l'élévation de cette âme. Elle la sent. Elle sent que ça va être aussi le coup de grâce. Mais le coup de grâce dans toute sa beauté, hein, que c'est la fin d'un cycle, qu'on va vers un renouveau. Les pronoms masculins ne sont pas vers le lien, c'est le commencement. Il a envie de s'élever vers cette relation qui va lui amener cette grâce-là, cette beauté-là, cette purification, cette élévation. Ils y vont, hein. Ils partent dans le sens de l'évolution, hein, et en suivant l'intuition, et reconnecter au divin. Et regardez, encore Gabriel, ça nous parle d'équilibre. Après la grâce que l'on va recevoir, parce qu'on est sur la bonne voie, et qu'on a bien épuré ce qu'on devait épurer, hein, afin d'atteindre le stade suivant, le stade du commencement, ça va amener aussi l'équilibre. On va se retrouver en équilibre. On va faire descendre le spirituel dans la matière. Et se sentir en équilibre va nous amener l'abondance, Uriel, nouveau cycle, nouveau stade, l'abondance. Donc une guérison aussi, une guérison du cœur, une richesse intérieure, parce qu'on suit aussi notre intuition. Là, on est vraiment connecté au chakra coronal. On suit notre intuition, ce chakra de la gorge aussi, on a envie d'exprimer aussi toute cette grâce aussi. Cette abondance, on va l'avoir si on s'abandonne. Voilà. Zadkiel, la main sacrée, nous dit de nous abandonner à cette énergie d'amour que l'on ressent, à ce feu sacré que l'on ressent en soi. Sortir de tous les vieux schémas et s'abandonner à cette joie que l'on sent monter en soi. Cette joie est libérateur. On la sent au plus profond de notre plexus sacré. Il faut faire monter au niveau du plexus solaire. Tel un enfant, hein, être à l'écoute de son enfant intérieur, de son âme, laisser monter cette joie. S'abandonner à cette joie qu'on sent, cette énergie vitale. Il faut avoir confiance, c'est ce qui va nous élever. Confiance devant les obstacles. Les obstacles sont là, ces montagnes-là, ce sont les obstacles, ils ne sont là que pour nous élever spirituellement, nous reconnecter à l'amour inconditionnel. Uriel nous parle encore d'étapes, et quand on aura franchi cette étape de confiance, qu'on sera confié totalement à l'univers, qu'on nous sera abandonné à l'univers, on va retrouver notre intégrité, on retrouve Amaël, on va retrouver notre intégrité de chevalier sacré, de guerrier de lumière. On va accéder à la sagesse et on recevra d'autres enseignements. Métatron est là pour nous donner des enseignements supplémentaires à cette sagesse que l'on acquiert aussi au cours de nos vies, cette sagesse aussi qu'on a depuis nos vies antérieures. On va avoir des dons qui vont se révéler encore à nous. Mais cette sagesse-là, elle s'acquiert aussi par le pardon. Le pardon est libérateur avec Jophiel. Donc il est sagesse de pardonner, de se pardonner à soi-même des erreurs du passé, hein, de nos vies antérieures aussi. De pardonner pour nous élever, être dans l'amour inconditionnel. On voit Marie là, d'être dans cet amour inconditionnel. Le pardon est libérateur. Jophiel, l'ange à la libération. Le pardon est libérateur, il va nous élever. C'est pour ça qu'on a la grâce là. Et cette libération nous amène vers l'évolution. Sandalphon, l'évolution. On peut être comme Sandalphon. Sandalphon était un être incarné avec Métatron, tous les deux. C'est les seuls des archanges qui étaient avant tout des êtres humains. Donc ils ont été ascensionnés grâce à leur bonté, enfin à leur bonté, leur bienveillance, enfin, toutes les qualités qu'ils ont su développer, hein, leur amour inconditionnel, ça leur a permis de s'élever, hein, tout simplement, d'être ascensionnés. Donc on est capable de cette évolution-là aussi, on est capable de se reconnecter à notre être divin et d'aller vers le divin en nous, en fait, hein, développer cette lumière sacrée qui est en nous, cette bonté, cet amour inconditionnel, et l'ancrer dans la matière aussi. Et on se sent en sécurité avec l'univers. On va se sentir, grâce à cette évolution-là, va se retrouver à notre place, en sécurité auprès du Père divin. Hein. Il y a la fleur de vie, on va retrouver notre place et on va avancer en toute sécurité. On va communiquer en toute sécurité. On va pouvoir tendre la main en toute sécurité aussi. Et saisir les mains, enfin, voilà, donner et recevoir en toute sécurité.
Et là, on est vraiment reconnecté au divin. Alors, ensuite, je reviens juste sur cette carte-là, ce vert un peu turquoise, et ça nous fait penser aussi au chakra du cœur, bien sûr, hein, donc, et notre émotionnel, qui est notre mental, notre émotionnel qui est guéri, hein, parce qu'on se sent en sécurité, on est apaisé, mais c'est aussi le turquoise, c'est aussi le chakra que l'on a dans les mains et dans les pieds, donc on va pouvoir concrétiser avec sécurité toute chose. Ajouter notre pierre à l'édifice, notre maillon, on est un maillon hein, de cette trame universelle, on va pouvoir porter notre pierre à l'édifice en toute sécurité et agir du coup, aidé par l'univers bien entendu qui nous inspire, afin de remplir notre mission de vie qui pour moi est en lien avec notre mission d'âme, et si on veut être en harmonie avec soi-même et en osmose avec l'univers et la nature. Alors, ensuite, l'oracle des licornes. Oui, voilà, j'avais choisi l'oracle des licornes avant de tirer quand même le jeu des... Vous voyez bien, il y avait l'enchantement, hein, comme quoi on est quand même bien voilà, branché sur ces mêmes ondes. Hein. Voilà, l'oracle des licornes. J'adore les licornes, j'ai toujours aimé les pégases, j'ai adoré les pégases, les licornes, donc voilà. Alors, avec l'oracle des licornes, eh bien, le seuil franchi pour la féminine, voilà. On nous parle de liberté. Elle retrouve sa liberté. Pensez que dessus, c'est très en concordance, elle a eu le courage d'avancer, d'aller vers cet enchantement qu'elle sentait au fond d'elle-même, et d'aller au fond d'elle-même, au plus près de son âme, de son pouvoir magique. Elle a libéré son pouvoir magique, et ça lui procure énormément de liberté. Elle s'est libérée. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc c'est avoir le courage d'être soi, tout simplement, hein, d'avoir le courage d'être soi. Hein. Vous voyez, il y a les mêmes couleurs, en plus les couleurs violettes. Hein. Donc suivre son intuition pour aller de l'avant, se sentir porté par les anges, si c'est notre, si c'est notre croyance. En tout cas, se laisser sentir porté par l'univers, ou alors par sa force intérieure, son courage intérieur. La guerrière que l'on est en soi, hein, cette Amazone, en tout cas on va vers un renouveau, vers la liberté. Voilà le seuil franchi. Très belle cette carte. Et voilà où ce que ça va l'amener, hein, cette liberté, hein, de se libérer de ces chaînes du passé, de ces entraves, hein, de ces responsabilités qui étaient parfois des responsabilités d'autres personnes, hein, de devoir aussi trop porter de fardeau, le fardeau des autres, en voulant aider. C'est aussi savoir poser ses limites pour retrouver cette liberté. On peut aider les autres sans forcément faire les choses à leur place. On peut leur donner les outils justement pour se libérer eux-mêmes. Et regardez où ça l'amène à la renaissance. Regardez si c'est beau. Elle renaît, la féminine. La féminine, elle renaît à elle-même. Il y a vraiment une renaissance. Et tout cela grâce à sa volonté. Et cette renaissance, vous voyez, c'est cette volonté-là. Volonté d'aller de l'avant. Et ce sentiment d'extase, elle s'en remet à l'univers. Totalement. Ce qui la libère, hein, ce qui est libérateur. Renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Voilà. Ça va lui permettre de confier ses rêves à l'univers, hein, et de se réinventer sa vie. Voilà, sa nouvelle réalité. Regardez les mêmes couleurs que la carte de l'extase. Elle va co-créer avec l'univers, c'est ce qu'on lui demande. Donc elle est en train d'éclore, voilà. Là, elle est vraiment en train d'éclore, la féminine. Et son pas vers le lien, c'est assez surprenant. Parce que, voilà, on a la vie intérieure. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai sorti déjà la licorne, là, j'avais pensé, cette licorne-là m'a fait penser, en fait, à l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue, où je tire souvent la licorne, et que ça parle de sagesse. Et j'ai pensé à ça à ce moment-là.
Et juste après, je tire les cartes de là et je sors vie intérieure. Voilà. Donc, comme quoi, la vie intérieure a beaucoup d'impact, bien sûr, sur le lien, puisqu'on a déjà vécu des relations avec notre jumeau dans les vies antérieures, puisque c'est comme pour toutes nos incarnations, hein, on a des leçons à apprendre pour passer certains seuils, certaines étapes, pour aller, c'est les marches vers la spiritualité qu'on peut dire aussi, et je crois qu'il y a 7 marches, et là, voilà, on a la solution est dans nos vies intérieures en fait. La solution est dans nos vies intérieures et pour moi, c'est vraiment se libérer enfin de notre relationnel dans notre vie intérieure hein, par rapport au lien, par rapport à notre jumeau, se débarrasser des blessures que l'on a pu se faire l'un l'autre en fait hein, dans nos vies intérieures, dépasser ce stade-là. Dans cette vie-là, on nous demande de dépasser ce stade de blessure de nos vies intérieures. À chaque vie intérieure, bien sûr, on a grimpé, hein, on a évolué quand même. Mais si on est là aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout du défi qui nous avait été donné dans la vie précédente. Donc là, on nous demande d'accéder à ce défi, de dépasser ce défi. Et ce défi, bien sûr, c'est de concrétiser le lien. C'est la grosse difficulté pour les flammes jumelles de concrétiser ce lien si spirituel, si pur, dans cette énergie impure de basse énergie, c'est difficile. Et puis bon, qui aurait envie de salir un lien aussi pur, aussi beau? Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des réticences. Et là, on nous demande que de l'ancrer, et pour cela, il faut se libérer des vies intérieures. Libérez-vous du karma de vos vies intérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Voilà. Donc déjà, pour s'élever vibratoirement, il faut faire un grand nettoyage des vies intérieures. Alors c'est bien parce que c'est ce que j'avais envie de faire, de travailler sur les vies intérieures. Donc voilà, le mot travailler que j'adore, je déteste, c'est explorer les vies intérieures, mais celles bien sûr qui ont un lien avec les stades que je dois dépasser en ce moment, voilà, les étapes, voilà, il est inutile d'aller dans des vies intérieures qui seraient douloureuses et qui ne nous apporteraient rien dans cette vie, puisque je rappelle que quand même dans les vies intérieures, on a tout vécu. On a été des méchants comme des gentils, hein, parce qu'il faut arriver à un amour inconditionnel, il faut avoir vécu toutes les situations, les avoir vraiment vécues. Donc il faut avoir été l'assassin aussi, le bourreau et la victime, autant que le sauveur et le sauvé, enfin voilà. Il faut passer par un homme, une femme, voilà, il faut passer par tous les caps en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont capables d'empathie pour les gens, parce qu'ils se mettent à leur place, parce qu'ils ont déjà vécu dans les vies intérieures. Donc ils peuvent le comprendre. Donc là voilà, un grand nettoyage des vies intérieures et on nous parle de cycle. Donc je disais ce cycle, voilà. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous à la magie de la lune. En plus, on est avec la lune. Hein. Donc, synchronisez-vous avec la magie de la lune, c'est travailler avec la lune. Voilà. Donc, bien faire des introspections, justement, c'est très bien les périodes de pleine lune pour travailler les vies intérieures, parce qu'on va en introspection, on va dans nos parts d'ombre pour aller explorer, justement, cette mine de trésors, voilà, cette mine de trésors intérieurs. Hein, voilà, on va les exploiter pour les mettre au jour, hein, au grand jour, sortir toutes ces pépites hein, que l'on cache aussi en soi, hein, mais aussi faire un grand nettoyage de ce qui ne nous sert plus. Et retrouver les dons aussi de nos vies intérieures. Il y a aussi retrouver les dons de nos vies intérieures. Et là, ça parle vraiment de cycle. Vous voyez, on arrive à une fin, on va vers autre chose. Et pour aller vers le renouveau, hein, on parle du renouvellement, hein, pour aller vers le renouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. Du côté du masculin, et bien le masculin, vous voyez, lui, son cap à lui, la féminine retrouve la liberté, mais lui retrouve son pouvoir, chef, son pouvoir du cœur, hein, son pouvoir magique, il est en reconnexion avec son pouvoir. Quand je vous disais qu'il était
voilà, avec de la compassion pour lui, cette compassion qu'il a pour lui, il a retrouvé l'estime de lui-même, ce qui lui permet de retrouver son vrai pouvoir. Son pouvoir intérieur, son pouvoir magique. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Voilà. Il peut avoir bien sûr être un leader dans cette vie, en tout cas c'est ce qu'on lui demande d'être, et de retrouver son propre pouvoir intérieur pour créer des choses aussi, mais, voilà. Mais c'est aussi un être qui va faire aussi la lumière aussi pour les autres, qui va guider aussi les autres sur le chemin, et on lui demande d'assumer ce rôle-là aussi. Pour moi, là, on lui demande d'assumer son rôle de guerrier de lumière. Et c'est ce qui va lui permettre, du coup, la pépite qu'il a, voilà, la qualité qu'il a en ressort, c'est qu'il va trouver son équilibre. Alors, vous voyez, ça fait vraiment penser aussi au renouveau là. Ça fait vraiment penser au renouveau là, parce on dirait vraiment un nouveau-né, voilà, un nouveau-né au niveau des licornes. Donc peut-être que ça va être peut-être un peu nouveau pour lui de jouer ce rôle de chef, d'assumer ce rôle de leader, de guide, mais c'est ce qui lui est demandé. Parce que c'est dans sa nature, dans sa vraie nature. C'est ainsi qu'il trouvera l'harmonie en lui aussi. Donc on lui demande d'avancer. Il va vers un renouveau. Il va s'épanouir dans ce rôle-là aussi. C'est connecté à son chakra sacré là. Aussi, on lui dit d'aller vers cet équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Alors poser des limites, là c'est aussi... savoir se raisonner, comme on dit, s'aménageant sa monture qu'on sait aller loin. Alors poser ses limites aussi, c'est ne pas aussi dépasser les limites et n'être pas trop autoritaire non plus. On ne lui demande pas d'être un nouveau dictateur. Voilà, on ne lui demande pas d'être, voilà, ne pas être trop autoritaire, ne pas être trop laxiste, savoir bien équilibrer les choses, bien équilibrer son rôle, trouver sa place, être en harmonie. Et c'est ainsi en apparaissant équilibré que il va dans son travail pouvoir guider les autres, et qui va pouvoir comment dire, s'épanouir. Là ça parle vraiment d'épanouissement, s'épanouir et aider les autres aussi à s'épanouir. Alors vous voyez quand même comme la concordance qu'il y a, là il a l'équilibre, là elle a la renaissance, donc là c'est comme si elle était en train de renaître, elle est encore dedans, et là elle se lève, on trouve l'équilibre. Donc il y a quand même un sacré effet miroir, quand elle retrouve la liberté, lui voilà, retrouve son pouvoir. Et son pas vers alors en plus voilà, l'équilibre c'est aussi voilà la liberté qu'il retrouve, donc il peut être aussi déstabilisé par retrouver cette liberté, donc on lui demande de faire attention et de bien savoir se protéger et protéger ses rêves aussi. Quand ils sont en gestation, il faut protéger les rêves, parce qu'il peut y avoir voilà des nuisances à la réalisation des rêves. Et sur le lien, on nous parle d'abondance, donc voilà, son pas c'est d'amener cette abondance là. Il y croit, il se sent guidé par l'univers. On avait bien vu qu'il y avait la carte de Chamaël, regardez, c'est les mêmes couleurs. Là, on a les couleurs arc-en-ciel dans l'eau. Là, il y a l'arc-en-ciel. Donc, on lui fait bien prendre conscience que c'est lui aussi qui va permettre à ce lien de se réaliser. Il est le pont entre le spirituel et le matériel. C'est lui. La féminine, en tant qu'énergie ligne, elle va l'inspirer. Elle va lui donner tout son amour. Elle va lui insuffler les rêves aussi. Et cette force, cette magie, elle lui insuffle. Mais c'est lui qui va faire le geste pour le réaliser. C'est à lui en tant qu'énergie yang. Donc, si il va vers le commencement, il va vers cette abondance-là. Il va mener toute sa richesse aussi, toute cette richesse-là. Et là, en plus, avec le chef, on lui dit aussi de prendre les commandes. C'est le moment de prendre les commandes, mais tout en étant modéré. Voilà, tout en étant modéré. Donc, il se sent peut-être un peu naïf encore. Là, voilà, il a peut-être un peu peur, parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas aimé. Donc, il se sent un peu déséquilibré, un peu naïf. Il se sent tout innocent, voilà.
Mais bon, il faut qu'il se reconnecte à son cœur et ça, il va vers l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Il a conscience en fait qu'il y a des sources illimitées, que la vie, que c'est un cadeau, ce lien, que ce lien est un cadeau, que c'est une seconde chance aussi, que lui donne l'univers de saisir cette générosité-là, de s'ouvrir à cet amour-là, de dépasser ce qui a été bloqué dans les vies antérieures. C'est ce qu'elle lui demandait. Donc d'amener cette abondance-là dans le lien, de croire en cette magie, cette générosité, de croire à la magie de ce lien qui va amener l'abondance aussi, tout autour. Ensuite, ah oui, et sous le deck, alors sous le deck, on a une magnifique carte, confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc, vous voyez, aller du sombre vers la lumière, ouvrir ses ailes. Alors là, vraiment, c'est voilà. Là, il paraît pour ouvrir ses ailes. Ouvrir ses ailes. Il y va. Il a un peu de mal encore à les ouvrir. On dirait qu'il sort du cocon là. Il a un peu de mal, mais à tous les deux. Là, c'est pareil. On dirait qu'elle sort du lit là. Sort, voilà, de son. Voilà. Ouvrez les ailes. Ayez confiance. Vous allez monter les obstacles. Vous êtes sorti de la nuit noire de l'âme. Vous allez vers la lumière, vers le soleil, vers le renouveau. Ayez confiance. Donc là, en plus, ça fait vraiment écho aussi à la volonté. Alors, ensuite, avec les esprits de la forêt, pour avoir quelque chose d'un peu plus ancré. Donc, parce que je vais toujours du spirituel vers le matériel, du yin vers le yang, puisque c'est des inspirations que l'on reçoit qui nous permettent d'ancrer dans la matière. Donc, c'est pour ça que je mets toujours par la féminine aussi. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau seuil. Le nouveau seuil a passé, la chasse sauvage. Là, avec cette carte-là, on parle d'excitation, de frénésie, de voyage. Donc, ça fait repenser aussi à la carte de l'extase qui vient juste après. On s'en remet aussi à l'univers. Et là, vous voyez, c'est comme si la féminine savait que voilà, des choses allaient se dégeler. Là, on parle de grand nettoyage, un grand nettoyage qui va se faire sur le passé. On va ramener de nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus cristallines, beaucoup plus claires, beaucoup plus spirituelles. C'est comme aussi, ça me fait penser un peu moi à la Reine des Neiges, là. C'est comme, voilà, c'est que c'est la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver, il va y avoir un grand nettoyage, un renouveau. Ça part d'aller vers le printemps, vers la création. Donc, il y a quelque chose qui doit être libéré là aussi. Et ça va être la frénésie, ça va être un nouveau voyage. Il y a l'excitation qui monte parce qu'on sait que, voilà, que toutes les choses qui ont été figées, voilà, on va en faire, ça y est, c'est fini, on passe à notre cycle, notre étape. Vous voyez, elle tend bien l'oreille pour savoir à quel moment elle va pouvoir agir, à quel moment elle va pouvoir aller vers ce vent de liberté. Là, ce sont des messages des anciens qui nous disent ça. Et donc, on dit, voilà, elle se reconnecte. Et ça me fait penser aussi voilà, à la reine d'épée aussi. Ça me fait penser à la reine d'épée. Là, elle est en train de reprendre son pouvoir sur le mental. Elle a traversé énormément de choses et elle va savoir ce qu'elle doit aller couper aussi. Et la sage sauvage était chez les Vikings, c'était les Valkyries qui venaient ramasser, emporter les grands guerriers sur les champs de bataille et les plus glorieux, elle les amenait au Valhalla pour qu'ils fassent la fête avec les dieux. En plus, en ce moment où je suis attirée par les Vikings, voilà, je regarde la série Vikings bien sûr, sur Vidéo Prime, Prime Vidéo, je sais pas quoi, voilà. Donc en plus on a le 9, donc il va y avoir vraiment la fin de quelque chose qui arrive à son terme. Le 9 c'est aussi l'ermite, c'est l'ermite, donc là ça va être l'ermite qui sort de son trou, qui a trouvé cette lumière intérieure, donc tout son éclat, et qui va briller de tout son éclat extérieur. Il y a un éclat cristallin là, on va retrouver, ça me fait penser au cristal de roche aussi, on va retrouver un éclaircissement après, grâce à cette, voilà, on a chassé nos démons, et on a retrouvé la femme sauvage aussi à nous, cette envie d'aller vers beaucoup plus de liberté, d'indépendance,
et on est prêt à aller de l'avant. Et ça amène comme lumière, hein, donc ce que ça va amener de se libérer du passé, là, hein, de tout ce qui doit être purifié, ça va amener, vous regardez, à salut. 27, ça fait encore 9, hein, mais là, ça fait le 2, la spiritualité, l'énergie, pardon, et 7, la spiritualité, ce qui mène à 9, qui mène à l'éclosion. Là, vous voyez, il y a des libellules. La libellule, elle prend son temps pour éclore, hein, enfin, pour se développer, mais en tout cas, après, elle est magnifique. Donc là, ça parle vraiment d'ascension. Vous voyez, elle est beaucoup plus claire. Regardez. Il y a un papillon, il y a une éclosion. Vous voyez, là, c'est encore figé. Et là, waouh, là, c'est vraiment la reine d'épée. Là, c'est vraiment la reine d'épée. Et là, on retrouve sa vitalité. Vous voyez, la santé, l'énergie. L'énergie va être retrouvée. On va vraiment vers un printemps, vers un renouveau, là. Elle s'y prépare, hein, mentalement, déjà. La féminine, elle le vibre en elle, ça. Elle le vibre en elle. Elle vibre cette énergie en elle, déjà. On le voyait, c'était quand même sur la carte de la Renaissance. C'est quand même sur la carte de la Renaissance. Hein. Renaissance, qu'on retrouve vitalité, santé, énergie. C'est quand même fabuleux. C'est toujours fabuleux, je trouve, ces cartes. On parle de volonté. Hein. Et l'extase. Regardez, c'est que des couleurs orangées. Dans le chakra sacré, elle retrouve son énergie vitale et son désir de créer, son désir de créer et son désir aussi, c'est aussi le désir sexuel aussi qui montait, mais il y a ça aussi de créer, donc elle veut vraiment une relation beaucoup plus concrète aussi au niveau de la relation. Mais en tout cas, pour elle-même, elle est en pleine renaissance, elle a envie de créer les choses, elle a envie d'aller de l'avant en tout cas. Et elle pense aussi à elle, parce que c'est vraiment sa renaissance à elle. Et son pas vers le lien, regardez, la sorcière verte. Alors, son pas vers le lien, la 7, ça me parle de spiritualité, bien sûr, et ça parle de fraîcheur, de nouveau et de printemps. Donc, vous voyez, elle va vraiment vers un renouveau. Les 3 cartes-là, ça nous parle de printemps, de renouveau. Là, c'était vraiment la chasse. Hein. On se libère vraiment du passé, de tout ce qui est figé, de tout ce qu'on n'a plus besoin. On ne garde que le bon, que le bon, que la vérité, tout ce qu'on notre intégrité. On a fait un grand éclaircissement mental. Là, on a retrouvé quand même l'énergie en soi, son énergie sacrée, son énergie vitale. Et là, on nous parle de cœur quand même. Avec tout ce vert-là, on se reconnecte à son cœur pour moi. Cette fraîcheur-là, elle amène un vent de fraîcheur dans la relation, cette féminine. Elle amène le vent de fraîcheur dans la relation. Et elle retrouve son pouvoir aussi. Son pouvoir de sorcière, son pouvoir créateur. Son pouvoir, elle comprend qu'elle peut maîtriser les éléments. Elle comprend le pouvoir de l'intention et la loi d'attraction. Elle retrouve c'est ce don-là, en fait, ces capacités-là. Elle retrouve la sorcière qui est en elle, dans le sens où elle peut, avec les aimants, maîtriser les éléments et réaliser ses rêves, hein. Et notamment le rêve du lien, de la concrétisation du lien. Sur le masculin, nous avons le magicien. Alors, vous voyez, il est bien reconnecté aux anciens, lui. Alors, avec ce magicien, on parle le roi des runes, le sage, le conseiller. Alors, quand je disais que la féminine avait retrouvé, voilà, qu'elle était maîtrisée son mental, hein, comme la reine d'épée, pour moi, là, elle maîtrise vraiment son mental. Elle a cette maîtrise-là, elle a bataillé, hein, mais elle a survécu. C'est une guerrière, hein. On avait le guerrier sacré dessus, c'est une guerrière. Et en tout cas, on ne la fera plus à l'envers, hein, mais elle va briller. Elle revient avec... et lui, il a retrouvé son pouvoir aussi, le magicien. La féminine avait retrouvé son pouvoir de sorcière, on le voit sur le lien. Elle veut l'utiliser pour le lien aussi. Et là, on a le magicien. On a le 15, on a le 1, l'énergie yang, et le 5, le mouvement. Donc, il va entrer en mouvement. Il sait qu'il a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir en main. Il en prend conscience. Donc là, il va libérer ce pouvoir. Le seuil qui va passer, c'est qu'il va libérer ce pouvoir. Il va devenir roi, le roi des runes. Il va revenir roi. Il va reprendre son pouvoir. C'est un sage. Il a toutes ces expériences-là qu'il a vécues lui ont permis d'acquérir une certaine sagesse. Il a tiré des leçons du passé. Maintenant, il peut suivre, voilà, il peut être le conseiller maintenant. Il se reconnecte à la terre-mère, aux anciens, hein, pour être guidé, mais il va être aussi ce guide-là. On était quand même sur les cartes avec ça, sur le chef, hein, la carte du chef, hein, qu'il avait retrouvé le chef, son pouvoir.
Et la carte de la compassion, hein, qui parle de l'amour de soi. Donc l'amour de soi, il retrouve son pouvoir. Il devient roi, il devient le magicien. Donc le magicien aussi dans le tarot, le magicien c'est celui qui maîtrise tous les éléments. Il a la maîtrise des éléments. Sauf que là, c'est quand même une personne beaucoup plus âgée. Et puis on a le 15 qui est une énergie aussi du diable. Il a compris qu'il pouvait, il pouvait agir, qu'il était le maître d'œuvre de sa vie en fait. Qu'il pouvait créer sa vie. Là, il en prend conscience. Et puis, de toute façon, il se sent protégé avec les cornes dorées. Ce que ça lui a amené de retrouver son pouvoir, de passer ce seuil-là, de retrouver le pouvoir, d'avoir conscience qu'il est le magicien, qu'il est créateur de sa vie. Il se sent protégé de toute façon par l'univers. Ça lui amène cette force-là, cette force intérieure-là. 43, les nouvelles bases qu'il a, la nouvelle stabilité qu'il a, son fondement, il change de nouveau fondement, il change de croyance. Il croit beaucoup plus au divin avec le 3, beaucoup plus à la créativité. Il a conscience de son pouvoir magique, de son pouvoir créateur. Il est vraiment reconnecté. Il se sent, vous voyez, marqué protecteur, gardien, défenseur. Il se sent protégé. Et aussi, il veut être aussi le défenseur. Là, pour moi, il reprend du pouvoir. Il veut être le défenseur. Il veut guider aussi à son tour. Il veut apporter sa pierre à l'édifice. Et vous voyez, c'était sur la carte de l'équilibre. Hein, de l'équilibre et de la liberté. Liberté et les rêves. Hein. Donc, il veut recréer ses rêves. Et son rêve aussi, il a quand même ce rêve d'être un protecteur. Il retrouve ce côté très masculin, d'être protecteur, d'être un guide, d'être un gardien, un défenseur de lumière. Voilà. Donc, il veut amener cet équilibre-là autour de lui. Il veut guider pour cela. Il retrouve son pouvoir, mais il se sent vraiment guidé, il se sent protégé. 43, ça fait 7. Maintenant, sa qualité, voilà, il est là. Il a ouvert, il a fait la lumière sur ça. Il sait que tout autour de lui, on le guide, l'univers le guide. Il se sent vraiment inspiré maintenant. Et notamment dans les rêves. Il sent cette protection dans les rêves. Il a des messages par les rêves. Alors, son pas vers les liens, c'est un peu plus compliqué. On a la reine des elfes des bois sombres, 40. Alors là, pour moi, ça parle de prémonition, présage, mystère. Pour moi, là, c'est... il traverse sa forêt de doute. En fait, il avance vers ce lien avec ses peurs qu'il a encore, hein, avec ses peurs qu'il a encore de concrétiser les liens, avec ses peurs, comment dire, on lui dit c'est quand même la reine, hein, la reine le met, en fait il voit ce lien comme un défi, il voit ce lien comme un défi à relever, et il a quand même sur lui comme une épée de Damoclès ses relations passées, des vies antérieures justement, puisqu'on avait quand même les vies antérieures à bien nettoyer, ça c'est la féminine qui doit les nettoyer. Et lui, voilà, il avance avec cette ambiance, ces peurs-là aussi qu'il a ancrées au fond de lui, hein, et aussi la peur de l'échec de sa relation passée aussi, celle qu'il a mis à mal, hein, qu'il a mis à... Donc voilà, il avance, mais avec prudence. Voilà, il avance avec prudence parce que c'est quand même un pas vers l'inconnu, et il a peur de refaire les mêmes erreurs aussi, mais il avance. Il avance avec 40, pour moi, il avance quand même avec beaucoup plus de stabilité, même si c'est qu'il va vers l'inconnu, il avance avec plus de stabilité parce que il se sent de toute façon protégé. Il se sent protégé, il a conscience aussi de son pouvoir. Mais voilà, il est encore en proie des doutes, hein. Il relève cela comme un défi. Et juste, c'est ce qui me fait penser, c'est que juste derrière, dessous, on a le roi des elfes, ces ombres sombres. Donc on a ce couple-là. Donc il a, avec prémonition, présage, voilà, on lui dit, on le guide, hein, mais il a peur. Il a peur en fait ça fait écho aux vies antérieures et au cycle et du karma en fait. Il a peur en fait que la relation soit maudite. Avec le cycle, vie antérieure et les cycles, il a peur que la relation soit maudite et comment dire, et reproduire la même chose en fait, reproduire la même chose. Donc c'est ça qu'il a peur. Il a peur de retrouver les mêmes blessures qu'il avait eues avant. Donc il sait que c'est pour ça qu'il y a cette ombre-là au tableau en fait. Il y a une ombre au tableau quand il avance. Mais il y a le roi et la reine, donc il a le pouvoir de traverser ces ombres-là.
Il a le pouvoir de traverser ces ombres-là. Il se peut aussi qu'il y ait un moment de la nuit de l'âme qui va remonter avec de sacrées blessures qui vont remonter. C'est ce qui se passe là, je pense. C'est sur le lien. C'est pour ça qu'il a peur d'avancer quand même sur ce lien. Alors que ça ne lui parle que d'abondance et de recommencement. Il a envie d'aller quand même. Hein. Spirituellement, il le sait. Hein. Il sait que c'est un commencement, que ça va lui amener l'abondance. Il sait que ce lien est sacré. Mais voilà, plus concrètement, il a du mal à avancer parce que il y a encore ces parts d'ombre qui lui font peur, en fait, qui le bloquent. Mais, donc, voilà, il se bloque parce qu'il y a marqué autorité, crédibilité, prestige. Donc, il y a il est un peu froid, voilà. Il peut avoir une certaine froideur, là. Hein. Mais 9 et 3, 12, on lui demande d'avoir un autre regard. Certes, c'est bien de poser ses limites, c'est bien d'être réservé, d'avancer d'un pas réservé, mais parce qu'il a atteint une certaine par ses expériences, hein, donc il a atteint un certain prestige, il a une certaine connaissance, ce sont des rois et des reines, donc ils ont bataillé, ils savent, mais ils ont acquis une sagesse aussi pour être là. Donc il a cette capacité de traverser ces ombres-là, c'est ce que ces cartes lui disent, il a cette capacité, il faut qu'il voie autrement les choses, il faut qu'il suive son divin, il faut qu'il suive la Trinité, la créativité qui est en lui, pour aller de l'avant. Surtout que la carte qui suit derrière, il y a la rêveuse. Hein. La rêveuse, vision, trance, apparition. Donc, il le sait, il sait qu'il peut réaliser ses rêves, son énergie lui dit, sa féminine lui dit aussi, elle lui envoie toute cette énergie-là. C'est qu'une histoire de patience, de planification, de coopération. Il faut coopérer avec l'univers, coopérer avec sa jumelle aussi, avec son être divin, vous voyez. Il faut être patient, c'est tout. L'ensorceleuse, pour moi, l'ensorceleuse, c'est la féminine qui fait son travail, qui fait ses rituels, sa volonté. Vous voyez, il y a rituel pouvoir qui est reconnecté au divin, il est reconnecté avec sa féminine divine, ils sont reconnectés l'un à l'autre. Mais la féminine, elle fait les rites qu'il faut pour l'ensorceler, pour l'attirer, pour aller vers lui. Pour qu'il y voie beaucoup plus clair avec la futée, on lui demande à lui de se reconnecter à son énergie yin. C'est le 1, hein, c'est le masculin, pour pouvoir agir au bon moment, hein, être comme le renard, être assez futé pour agir au bon moment et saisir les bonnes opportunités. Avancer en silence. Pour l'instant, on lui dit d'observer, d'être silencieux, mais qu'il va de l'avant, être à l'écoute, observer, être à l'écoute de son ressenti, des messages qu'il reçoit pour éclaircir la vérité. Parce que de toute façon, à la suite, il y a la Clémente. La Clémente, 8, 2, 6, énergie yin, harmonie, 6, 8, l'univers, compassion, libération, soulagement. On va vers cela, on va vers cet amour inconditionnel. Et la féminine l'attire, hein, par sa clémence, la féminine l'attire aussi. Et regardez, il va retrouver sa noblesse, sa grâce, sa gratitude avec cette étine. Le 6, l'harmonie. On va vers cette noblesse de cœur, cette pureté d'âme. On y va, on retrouve la grâce. Il faut être en gratitude pour ce chemin. La tisserande, pour moi, c'est la féminine aussi, là. Le destin, la destinée, le weird. Il faut avoir confiance à son énergie yin qui tisse dans l'ombre aussi. L'univers tisse dans l'ombre. Il y a une transformation. La féminine fait tout pour l'attirer. 2, c'est l'énergie yin. Hein. 5, c'est le changement. La féminine fait tout. Elle tisse la toile aussi, hein, pour l'attirer. Elle est reconnectée avec son chapeau de sorcière. Hein. Je vous rappelle qu'elle était là, la sorcière verte. Hein. Et regardez où ça va. Ça les amène vers le serment, tous les deux. Le serment, la promesse, l'engagement, le contrat. 22, 2 fois le 11, les flammes jumelles. C'est le divin. C'est le divin et le... C'est comme s'il y avait le 11 et 11, le divin et le... Donc, comme si on ancrait en fait le lien dans la matière. Pour moi, ce serment-là, c'est se rappeler du lien que l'on doit ancrer dans la matière. Voilà. Voilà pour l'instant. Alors, ensuite, ça sera avec l'oracle Tarot. Pour plus dans la matière, voir comment ça va se matérialiser tout cela. Alors, avec l'oracle Osho Zen Tarot, c'est un tarot plutôt. Voilà, c'est plus au niveau de la matière, hein, de ce qui s'ancre en fait. Donc on voit bien que pour la féminine, le seuil c'est celui de la transformation. Vous voyez, la transformation. On a 13. On a vraiment la mort de quelque chose pour aller vers une renaissance comme on avait vu. Hein.
Donc, c'est bien en accord avec les cartes précédentes, hein. La chasse sauvage qu'elle s'apprête à faire, cette épuration qu'elle s'apprête à faire, cette reine du mental, et une grosse maîtrise du mental, hein. Elle ne se laisse plus dominer par ses émotions, elle ne se laisse plus diriger par son ego blessé, hein. Elle a bien pris son courage en main, hein. Elle a bien pris son courage en main, s'est bien reconnectée à ce désir sacré, et elle suit bien son intuition. Elle s'est reconnectée à son être spirituel, en fait. C'est cette transformation-là qu'elle a, hein. Elle croit vraiment à son être divin qu'elle a en elle, afin de concrétiser ses désirs, hein, dans la matière, afin de créer sa vie, d'être la créatrice de sa vie. Elle va reprendre le pouvoir, hein. Elle se libère, voilà. Et vraiment, la transformation amène à cette liberté, cette libération. Et vous voyez, elle retrouve vraiment tous ses pouvoirs. Il y a l'épée là, hein, quand je vous parlais, qu'elle me faisait penser à la reine d'épée, cette carte-là. Vous voyez, il y a l'épée qui tranche, elle va trancher. Elle va trancher, c'est l'épée de justice aussi, l'épée de justice, l'épée de vérité, hein. C'est une guerrière, hein, elle a repris son pouvoir, hein. Et là, on voit avec cet oiseau-là qui pourrait être assimilé à un cygne, hein, un peu la mort du cygne, hein, aussi, qui avait une renaissance, la renaissance du phénix, hein, je dirais. En tout cas, elle est bien reconnectée, hein, à son âme, à l'univers avec ce bleu-là. Elle calme son mental. On voit qu'il y a la fleur de lotus aussi, hein, où elle va pouvoir se libérer, s'épanouir. Il y a le yin et le yang aussi, donc elle retrouve son équilibre. Là, elle a un serpent dans une main aussi. Et alors, on dirait que c'est une chaîne dans l'autre, mais ça pourrait être l'autre bout du serpent, en fait. Elle a la maîtrise de ses instincts, hein. Elle est en pleine mutation. Elle mue, elle a conscience. Il y a vraiment une idée de renaissance à cette fleur qui s'ouvre. Et elle suit les flammes de cet amour inconditionnel. Elle est très inspirée pour opérer cette transformation. On l'a bien vu avec cette carte d'enchantement, hein, avec Michael qui l'aide, l'archange Michel, là, Michael qui l'aide à trancher, qui l'aide à se défaire des énergies toxiques du passé, qui l'aide à se défaire du passé tout simplement, de ce qui n'est plus lieu d'être, les vieilles croyances, les vieilles habitudes, et aller vers un renouveau, sortir de l'enfermement et aller vers sa part divine pour créer sa vie, pour créer les désirs de son âme. La licorne, c'est vraiment un être magique. Elle vous aide à exaucer vos vœux aussi avec cette... Voilà, elle touche votre âme, cette licorne. Donc, c'est une reine d'épée qui est comment dire, pleine de bon sens, hein. Elle est pleine de bon sens. Dans cette matérialité, il y en a besoin de cette reine d'épée, afin de ne plus se laisser influencer par ses émotions, son ego blessé, ne plus se laisser influencer par les autres aussi, la vie des autres. Elle prend sa vie en main et elle va faire le grand ménage. Et après, elle va entamer un nouveau voyage avec frénésie. Et elle est impatiente, hein. Cette carte marque une impatience aussi. Elle est impatiente d'aller chevaucher ces nouveaux vents de liberté. On a vu, elle avait la liberté là. Elle le sent en elle monter ce vent de liberté. Elle sent qu'il y a un renouveau. Et elle a vraiment envie. Elle le vibre déjà en elle. Elle le visualise, elle le vibre en tant qu'énergie yin. Et bien sûr, cette mort amène à la renaissance. On l'avait bien vu là, hein. La mort qui amène à la renaissance. Vous voyez la fleur qui s'épanouit, la fleur, on l'a là, encore là, hein. Cette fleur là. Et en plus, elle est en état méditatif, hein, comme elle est sur le lien aussi, hein. Donc son état d'esprit va aussi modifier sa façon de voir le lien, hein. Et là, vous voyez cette transformation-là, la reconnecte à son enfant intérieur.
Elle va libérer son enfant intérieur. Elle va libérer son goût pour l'aventure, sa curiosité. Elle est guidée pour cela. Vous voyez l'arc-en-ciel, elle est guidée par cela. Elle se sent guidée par le divin, elle se sent guidée par l'univers pour aller vers cet inconnu. Elle est pleine d'enthousiasme, de légèreté aussi. Hein. On est dans les énergies du Gémeaux. Hein. Donc elle y part, elle se reconnecte à son enfant intérieur. Là, c'est le valet, je crois, elle a envie d'ancrer dans la matière tout cela. C'est cartes d'ancrage, celle-là. Arc-en-ciel, elle a envie d'ancrer ce qu'on lui inspire. Hein. On rappelle qu'il y a Gabriel, hein, source d'inspiration. Hein. Cette transformation lui permet de se reconnecter au divin, reconnecter à son âme d'enfant, à ses rêves d'enfant, à sa partie divine, et elle va avancer. Elle avance sur ce chemin dans cet état-là, dans cet état de renouveau, de fraîcheur, de nouveauté. On le voyait déjà sur le lien. Elle retrouve ce pouvoir créateur comme l'enfant a. Hein. L'enfant croit à la réalisation de ses rêves. Il a foi en l'univers pour cela. Donc cette innocence, elle l'a transformée en sagesse. Hein. D'où cette renaissance. Hein. Encore une fois. Elle est toute neuve là. Elle renaît à la magie, voilà, à sa magie intérieure. Et on pourrait même dire aussi qu'elle s'extasie de tout. Comme un enfant. Un enfant, il est émerveillé par tout ce qui se passe autour. Il est enchanté, émerveillé. C'est très en lien aussi avec l'enchantement, l'aventure, là, avec cet enfant. Cet enchantement, ce lien à l'univers, de croire à son pouvoir magique de l'univers, de croire qu'on va pouvoir réaliser ses rêves et qui va l'amener à cette extase-là, à cet état d'extase, à cet état de confiance, de foi en l'univers. Elle confie ses rêves à l'univers. Elle s'est délestée de tous ses problèmes auprès de l'univers. Et là, elle s'est libérée. Hein. Elle s'est libérée de tout le poids qu'elle avait de ses responsabilités. Et elle part à l'aventure. Voilà. Elle décide de partir à l'aventure. Et le pas, l'avancée que ça va faire sur le lien, ça c'est pour son état d'être. Toute cette transformation-là, c'est son état d'être, l'étape qu'elle a franchie, dans la transformation, et l'atout qu'elle en a tiré, donc c'est le goût de l'aventure qui lui revient, hein. Et par rapport au lien, voilà, elle est dans cet état d'esprit. Ce que ça lui amène pour le lien, voilà. Le 7, la patience, dans cet état d'esprit. Elle sait que les choses vont se concrétiser, elle a foi. Vous voyez, cette carte-là, on voit une personne enceinte, hein, mais il y a un rythme à suivre. Et donc, elle croit en son pouvoir, hein, de création, puisque là, elle est en gestation, hein, elle arrive bientôt à son terme, elle croit en son pouvoir, elle croit en renouveau, mais elle a des choses à régler sur les vies antérieures, mais parce que c'est qu'une histoire de cycle. C'est la fin d'un cycle qui s'annonce là, et on va vers un renouveau. Et la fin d'un cycle, c'est la fin d'une répétition des liens karmiques, des problèmes karmiques, comment dire, des blessures karmiques. Là, elle a un défi qu'elle veut dépasser dans cette matière. Cette fois-ci, elle veut dépasser ce défi-là, ce défi qui est aussi de l'amour inconditionnel, et afin de pouvoir passer au-delà de toutes les blessures qu'elle a pu avoir dans cette vie-là, mais aussi dans les vies antérieures, et de garder juste l'amour en elle, et aller matérialiser cet amour. Et elle a la patience, de le faire, parce qu'elle s'est transformée, et elle a foi. Elle suit son intuition, là. Elle suit son intuition, elle est connectée à l'univers. Elle sait que tout est une histoire que de cycle, qu'après la mort, il y a une renaissance, et elle est décidée à repartir à l'aventure. Voilà, elle est décidée de refaire, d'aller vers un renouveau, de croire à nouveau en cette relation qu'elle peut améliorer par les acquis de chacun au cours de leur expérience, par la sagesse de chacun, l'évolution vers l'amour inconditionnel de chacun, de chacune des flammes même.
Donc très très belle carte où on voit toutes les couleurs aussi de l'arc-en-ciel. Donc elle sait que ce qu'elle désire, elle peut le concrétiser. Grâce à ses intentions, à ses inspirations, aux bénédictions que va lui envoyer l'univers. Mais pour l'instant, il faut juste patienter. Mais elle croit vraiment. Elle croit vraiment à ce lien spirituel et qu'il puisse s'ancrer dans la matière. Au niveau du masculin, mais voilà le seuil où il passe, il sort du conditionnement. Voilà. Avec le 15 et l'énergie du diable, il sort des énergies basses, je dirais. De tout ce qui lui fait croire qu'il suffit de se mêler aux autres pour leur ressembler, tout simplement. On a voulu lui faire croire, comme là, eh c'est l'histoire en fait, bon là c'est un lion, hein, mais c'est comme le patou dans le chien de berger qui garde les moutons, en fait, il est élevé avec les moutons, donc en fait, il ne sait pas qu'il est un chien, il se prend pour un mouton, mais il a son instinct de chien, donc il garde, il est fidèle, il garde, il guide, voilà, donc il a cet instinct-là, donc du coup il protège le troupeau. Il n'agit pas comme un mouton. Mais il ne sait pas qu'il est un chien. Il croit qu'il est un mouton. Et là, c'est un tigre. Mais là, il sort du conditionnement. Il va retrouver son vrai pouvoir. Parce qu'il a été tellement mis à bas, à un moment donné, tellement mis à mal, qu'il a voulu, se fondre dans la matière, dans ce qu'il y avait autour. Il en avait oublié ce qu'il était vraiment lui, en fait. Il a oublié lui, ce qui était vraiment, ce lion que lui était. Il a oublié sa force intérieure. Il a oublié son soleil intérieur, ce qu'il était lui. Il a oublié de briller qui il était. Il s'était enfermé dans une espèce de routine, voilà, il faisait comme les autres et il restait voilà dans un état un peu végétatif, si je peux dire. Et là, il va retrouver sa lucidité, il sort de ce conditionnement. C'est vraiment les énergies basses là, mais vraiment les basses avec le 15 là. Il faut qu'il sorte de là et qu'il exprime qui il est vraiment. Qu'il fasse briller, qu'il ait son lion intérieur qui rugisse en fait, qui il est, qu'il se retrouve roi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sur les cartes où on a le magicien, où il retrouve son pouvoir, le roi des runes. Hein. Donc le roi des runes, en fait, il lit aussi dans le destin, il est reconnecté aux anciens. Hein. Donc là, on lui dit qu'il y a un chef, tout simplement. Hein. Qu'il est un roi, qu'il est un chef et que c'est lui qui décide de sa vie. C'est pas la vie qui décide de lui, c'est pas la société qui décide de lui, c'est pas ses relations qui décident de lui, c'est lui qui décide, c'est lui qui crée par ses pensées. Et donc il prend conscience de tout son pouvoir en fait. Et cela passe bien sûr par la compassion par lui-même. Donc il va avoir assez d'amour pour lui, pour retrouver l'estime de lui-même et retrouver qui il est vraiment et assumer qui il est. Sortir de ce conditionnement, c'est l'étape qui poursuit lui. Donc vous voyez, c'est très très fort, hein, parce que la féminine a la transformation, donc mort, renaissance, il lui sort du conditionnement dans lequel il s'était enfermé au niveau sociétal, être à l'image de ce que les autres autour disaient de lui en fait. Hein. Voilà, donc il s'était renfermé dans un rôle. Là, on lui demande de jouer son vrai rôle, d'être qui il est vraiment, à cette transformation-là, sortir du conditionnement. Donc lui, ce que ça va lui donner, la maturité. Donc tout est en lien avec son rôle de chef, donc il retrouve son pouvoir, il a la maturité. Il a avec cette maturité-là, 9, hein, il a en fin d'un cycle, il sait que les choses sont bientôt mûres aussi, hein, et qu'il va pouvoir récolter aussi les choses et la capacité de savoir quand le bon moment est venu aussi, d'agir. C'est pour ça aussi qu'il se sent protégé, parce qu'il sait maintenant quand agir, à maturité aussi. Il sait que c'est le moment est venu de changer les choses et qu'il va falloir récolter aussi. On récolte aussi ce que l'on a semé. Donc là, il va changer son mode de pensée aussi. Hein. Il va retrouver son côté protecteur, son côté défenseur. Il va retrouver son équilibre aussi. C'est grâce à cette maturité qu'il a acquise aussi. Hein.
par ses expériences, on est à 9 et on arrive à la fin d'un cycle, il va pouvoir récolter en fait les choses. C'est ce qui va lui permettre de trouver cet équilibre-là. Et c'est sur la liberté. Alors la liberté, c'est vrai que là, j'aimerais bien... Voilà, il sort du conditionnement, il retrouve sa liberté. Parce que le conditionnement était avec la carte. Faut pas oublier de la compassion. Hein. Donc il sort de ce conditionnement parce qu'il retrouve l'amour de soi, l'estime de soi. Il retrouve le lion qu'il est en fait. Il retrouve son énergie vitale, son énergie d'amour. Et là, il va pouvoir... Il se libère, il va pouvoir concrétiser ses rêves aussi. On lui dit que cela arrive à maturité. Donc, il a ce sens-là, de savoir ce qui arrive à maturité. Il a mûri ses expériences de terrestres, conditionnement, ses expériences d'énergie basse, où tout le monde est un peu semblable dans ce bas monde, enfermé dans les rôles que la société nous demande de jouer, que l'éducation nous demande de jouer, le rôle de la famille, tout cela. Voilà, ça lui a donné une certaine sagesse aussi, une certaine expérience. Il peut être lui-même. Et voilà, c'est le temps de la récolte aussi. Il y a une histoire de cycle là. On arrive à la fin d'un cycle. Il y a des choses qui sont mûres et prêtes à cueillir. Ensuite, son pas lui vers le lien, ça va être très très fort. Alors là, il faut le voir, hein, parce que quand même, il sort du conditionnement. Donc là, vous voyez, c'est un lion, donc il retrouve sa force intérieure. Il retrouve sa force intérieure. Ce qui va l'amener à prendre conscience qu'il y a des choses qui arrivent à maturité. Il a mûri en fait de ses expériences. Donc du coup, il est beaucoup plus sage. Et du coup, par rapport au lien, il a une espèce d'éclair de génie. Il a envie d'aller vers ce lien. Il y a une intensité qui se fait au fond de lui. Il est en train de prendre conscience qu'il y a des choses à cueillir maintenant. Il faut arrêter de jouer un rôle. Il faut arrêter de croire aussi avec ce conditionnement. Il faut arrêter de croire aussi. Ça me fait un peu penser au fait qu'il peut sortir de l'idée qui se fait de la relation amoureuse par rapport au conditionnement sociétal en fait, par rapport aux relations classiques qu'il y a. Donc sortir de cette idée-là. Lui, il sait qu'il y a autre chose. C'est vraiment un lien avec le chakra sacré aussi. Hein. Donc au fond de lui, il sait qu'il y a autre chose et qu'il y a une autre force qui sort de la relation classique, des relations dualistes qu'il y a, que la société nous fait voir dans ce monde en fait. Au niveau tout est duel dans ce monde ici-bas, tout est basé sur la dualité. Et là, on sort de ces conditionnements où on nous demande de rentrer dans un moule. Et là, il comprend qu'en fait, il a son propre pouvoir, qu'il peut agir, mais que là, il y a des choses quand même à accueillir. Il fait preuve de sagesse. Il sait qu'il va falloir qu'il mette peut-être les bouchées doubles. Hein. Maintenant, s'il veut réaliser quelque chose par rapport au lien, il y a une intensité très forte qu'il y a là. C'est le cavalier, ça. Donc, il a le feu qui monte en lui, là. Cette prise de conscience, là, cette maturité qu'il a au niveau du lien, au niveau de sa vie, hein, il a pris conscience qu'il faut qu'il sorte tout simplement de la banalité et qu'il assume qui il est vraiment, hein, cet être de lumière qu'il est, retrouver son pouvoir, parce que le masculin, ça sera moins dans le spirituel et plus dans l'animal, si on peut dire, hein, dans l'incarné. Donc c'est pour ça qu'il y a le lion aussi. Il y a une histoire de pouvoir. Il faut qu'il joue son rôle de diriger, de diriger les choses, son rôle de chef, son rôle de guide, de protecteur. Et là, il a envie de l'assumer. Et voilà, ça lui donne... il a envie de foncer là sur le lien. S'il écoutait que son cœur, il foncerait sur le lien. Seulement, il écoute encore sa raison. Parce qu'il est assez terrien, le masculin. Donc, il est assez ancré. Donc, il écoute sa raison. Mais il a une forte envie d'y aller. Donc, on a quand même sur le lien une féminine qui est patiente et qui attend. Et on a un masculin qui commence à bouillir. Voilà. Alors, ce qui donne sous le deck,
Donc voilà, il y a vraiment le feu qui monte. Alors ce cavalier de feu me fait vraiment penser aux énergies du Sagittaire qui a ce mois-ci, où voilà, cette envie, il a un but là maintenant. Si son but, s'il lui vient que son but maintenant, il y a des choses à accueillir, à matérialiser et que la relation est à matérialiser, il va y foncer. Il suffit juste qu'il en prenne conscience. Parce que là, chacun avance à son rythme. Donc, les prises de conscience vont se faire à des rythmes différents, bien entendu. Et puis, ce sont des invitations. Après, chacun a son libre arbitre. C'est les énergies qui sont présentes. En tout cas, l'énergie est à foncer, est à aller déclarer sa flamme. Il y a une intensité qui monte, il y a une élévation qui monte là. Il a conscience de cette énergie. Enfin, voilà, ça boue en lui. Surtout que sous le deck, on a le rêve. On a 6, le mental. On essaye d'harmoniser. On essaye de faire en sorte que son rêve colle à la réalité aussi. Donc là, déjà, il faut atteindre sa complétude en soi. On sait qu'il faut atteindre sa complétude en soi pour pouvoir que notre rêve d'union avec un autre se réalise. Donc, trouver l'harmonie, le calme mental. Voilà, pour pouvoir concrétiser. Donc, du coup, être à l'écoute de son cœur. Mais le rêve est là. Là, il y a la répression. Alors, la répression nous dit que là, ça en est fini. On a une carte 10, qu'on en est fini de cette prise. On a fini de porter tout ce poids, en fait. Tout ce poids, toute cette responsabilité, on s'est chargé de responsabilité, on s'est focalisé sur des choses que, voilà, on a porté les fardeaux des autres aussi. Et là, on a dit que ça en est fini. On sort de cet état. On sort aussi de cet état où on voyait un peu de noir, où on voyait la relation comme un fardeau. On sort de cela, on la voit plus comme un rêve maintenant, un rêve à réaliser. On est beaucoup plus harmonieux dans notre mental. Et du coup, avec ce 10-là, on arrive à la fin d'un cycle. Et on sait que ce feu qui brûle en nous, ce feu de la passion peut être créatif et non destructeur comme il a été dans le passé, dans les vies passées ou alors dans la vie, dans les vies antérieures. Donc, on veut dépasser tout cela. C'est ce qui nous amène à l'intégration, vous voyez, à trouver la tempérance en nous. C'est l'intégration. On arrive à intégrer cela, que c'est la fin des passions destructives, qu'on arrive maintenant avec notre mental à calmer notre ego, qu'on est reconnecté au grand esprit, à l'univers, et que c'est grâce à cela qu'on peut réaliser ses rêves, grâce à notre intention. Mais il faut calmer le jeu, il faut sortir du fardeau du passé comme on avait vu dans les vies antérieures. C'était une histoire faite de cycles, on passe à un nouveau cycle. Le 10, c'est la roue qui tourne, on passe à un nouveau cycle, le 10, c'est la roue qui tourne. Et on arrive à cet équilibre, l'intégration, 14, la tempérance. On va calmer le jeu. On arrive à trouver cet équilibre, équilibrer nos énergies yin et yang, nos polarités, d'être solaire et d'être lunaire. Notre désir. Voilà, vous voyez, il y a la roue qui tourne. On a le serpent là, on a Ouroboros. On a le serpent là aussi, c'est la roue qui tourne. Il y a une idée de vouloir ancrer aussi les choses. Parce qu'on a trouvé l'harmonie en soi, on va pouvoir créer cette harmonie autour de soi. Cet équilibre, on l'a entre nos mains. C'est notre façon de penser qui maintient cet équilibre. Notre façon de voir les choses, de ressentir, de les vibrer. On a l'aigle qui nous permet d'y voir beaucoup plus haut, beaucoup plus large. On a le cygne qui nous parle de pureté d'âme aussi. On a, vous voyez, ce diamant-là. On est guidé par l'univers. On sort du contrôle. D'arriver à cette intégration, à cet équilibre en nous, va nous permettre de sortir du contrôle, cette matérialité du contrôle qui nous enferme. Regardez, c'est une carte qui nous enferme, qui nous embrouille. On sort de ce contrôle. On se lance avec le 5 dans la vacuité, dans l'inconnu. Mais ce tableau noir, c'est à nous à écrire notre histoire. On est reconnecté au divin. 5, c'est le pape quand même. Donc déjà, 5, c'est un signe de changement, de mouvement, mais c'est le pape. Donc le pape, on est bien aligné, terre et ciel. On est bien en accord avec notre être spirituel, notre être incarné. On a la capacité de marier alchimiquement notre énergie yin, notre énergie yang.
pour écrire notre vie, pour sceller une union. On suit le guide. 3, la Trinité, la créativité. On se laisse guider par l'univers, par les anges. On y croit. Ça nous amène à nous reconnecter à l'espièglerie, à notre enfant intérieur, à ce clown rieur. Ça fait penser à l'aventure, celle-là un peu. Voilà, on se reconnecte à cette espièglerie, à cette légèreté du cœur, mais cette légèreté aussi au niveau, on prend la vie comme un jeu. Et il y a un renouveau là, un renouveau au niveau des énergies. C'est le valet, ça correspond au valet de feu, et donc il y a une énergie, une nouveauté qui revient, une légèreté. On croit, on est prêt à, on va poser de nouvelles intentions. On suit notre étoile aussi à cette espièglerie. On est connecté à notre enfant intérieur. On va se débarrasser du fardeau aussi. C'est pour trouver l'harmonie. On va se libérer du fardeau. Là, on est dans le mental. Oui, je crois que le bleu, c'était l'émotionnel. Les rêves, on était plus dans l'émotionnel. Mais là, on est le gris, je crois qu'on est dans le mental. La matière grise. Donc là, on va se libérer du fardeau que l'on porte, le fardeau des autres, souvent aussi. On a nos propres chemins à faire, notre propre avancée, notre propre élévation à faire. Donc, on va se libérer, on prend conscience qu'il faut se libérer du fardeau des autres, qu'il y a certains fardeaux à se libérer, des vies intérieures aussi, libérer de tout ce qui ne nous sert pas, en fait. Cela va nous permettre de voir au-delà de l'illusion, de nous transformer. 20, c'est le jugement. Donc, on va se transformer, on va libérer notre âme, on va y voir beaucoup plus clair dans notre désir d'ancrer les choses, dans notre désir d'exprimer nos émotions, de vivre nos émotions. C'est aussi, ça fait partie du chakra sacré pour se reconnecter à nos désirs sacrés, mais c'est qu'on a envie de créer, mais aussi à notre plexus solaire, faire briller cette lumière intérieure à l'extérieur. Et pour cela, on se reconnecte à l'univers. Et l'univers va nous aider à cette transformation. On voit au-delà de l'illusion, on sort de la solitude, de cette solitude avec l'ermite. On peut aussi sortir de la noire de l'âme, qu'on est allé sonder, on est allé au-delà de l'illusion, nous a permis d'aller de l'autre côté du voile, sonder notre âme. C'est un chemin très solitaire, mais il nous amène vers beaucoup plus de clarté, vers beaucoup plus de lumière. 9, le renouveau aussi, la renaissance. Et cela nous a permis une percée. Avec le 11, une percée en nous, de nous reconnecter déjà à notre enfant intérieur, mais aussi de nous reconnecter à nos vrais désirs, ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, ce qu'on est destiné à être ancré dans la matière. On a retrouvé notre force intérieure aussi, notre énergie vitale. On a fait péter toutes les barrières, là. Toutes les barrières ont été pétées, toutes les croyances ont été pétées. Tout ce qui nous enfermait, en fait, a été dissous. Tout a explosé, là. Tout explose. Et cela, c'est parce qu'on est allé sonder notre âme. Et ce qui nous amène, avec cette percée, pour y voir beaucoup plus clair, nous amène aux amoureux. Déjà, nous amène à l'amour de soi-même, à retrouver cette harmonie en nous, cette énergie yin et yang en harmonie à l'intérieur de nous, au fond de notre cœur, nous sentir en harmonie avec l'univers aussi. Tous les éléments sont en harmonie aussi. Et aussi vers des choix qui nous amènent, des choix de cœur qui nous amènent vers notre autre aussi. À vivre cet amour-là aussi, à ancrer cet amour-là. Et c'est la fête, là. C'est la fête. On a le cœur en joie. C'est la fête. Vous voyez, il y a vraiment les chakras coronales. 3e œil, chakra coronal pour moi. Et parce qu'on a suivi notre intuition pour ancrer les choses dans la matière, mais ancrer avec amour. On ancre cet amour inconditionnel. Pour moi, le fait qu'il y ait 3, cette énergie tierce, pour moi, ça parle que du lien de flammes jumelles plus les flammes jumelles plus le lien. Ce 3-là, c'est vraiment ancrer le lien pour moi. Cette fête-là, c'est ancrer le lien pour moi. On est reconnecté à l'univers, on a lavé notre esprit aussi, notre âme. On est dansé sous la pluie, et puis bon, on est ouvert, on ouvre son cœur, on ouvre ses bras, tout va bien, on laisse partir avec ces fleurs qui volent, voilà, on laisse partir ce qui doit être parti, et on se lâche tout simplement.
on se lâche ce qu'on nous demande. Donc voilà, c'était assez fort, hein, donc voilà, prenez ce qui vibre en vous, hein, c'est toujours pareil, hein, prenez ce qui vibre en vous, laissez le reste, puisque bien sûr c'est très fortement en lien avec mes propres énergies à moi, hein, enfin du moins moi je vous les dis comme je les perçois, comme je les ressens. Donc là il est nécessaire à vous de vous reconnecter à votre cœur, à votre ressenti, de suivre votre intuition, de prendre ce qui vous parle, ce qui vous titille aussi, ce qui vous titille permet de faire la lumière sur vos blessures aussi, hein, sur vos peurs, sur vos craintes. Ça vous guide aussi sur votre voix, ce qui vous attire vous guide, ce qui résonne correctement en vous. Voilà, comme un bien-être vous guide, vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc écoutez-vous surtout. C'est surtout ça. Alors ensuite, j'ai fini avec l'oracle de la spiritualité pour avoir des conseils, voilà, hein, des conseils de l'univers. Alors, déjà, ah oui, la carte par contre, d'énergie principale qui avait sauté avec le tarot Sogène, j'avais oublié de vous dire, ça parlait de guérison. Donc de toute façon, on est en pleine guérison. Sur la féminine ou le masculin, on est en pleine guérison. En pleine guérison de notre mental, mais aussi en pleine guérison de ce que l'on a envie d'ancrer. Et tout ça parce qu'on est à l'écoute de notre cœur et qu'il y a une grande ouverture de cœur. Si on veut guérir, il faut ouvrir notre cœur, tout simplement. Et là, la guérison, ça correspond au roi de cœur, justement. Parce que c'est l'eau, c'est les cartes de l'eau, le roi de cœur. Donc on reprend notre pouvoir en main et on donne aussi avec générosité, on reçoit et on donne avec générosité. Alors, là, avec les cartes de l'oracle de la spiritualité, déjà, on nous dit que nous avons, les anges sont avec moi. Donc, on a les anges. Les anges sont là, vous voyez, un peu, c'est aussi les couleurs de l'archange Michael, un peu ce violet, cet indigo, enfin voilà, ça parle énormément de spiritualité. On est entouré des anges, voilà. Puis en fait, cette fin d'année, avec les fêtes, c'est vrai qu'on les sent très fortement. Ils sont là pour nous aider aussi à cette guérison. Hein. Ils nous guident à travers de nos rêves. Voilà, on avait Gabriel aussi là, qui nous parlait, qui nous inspirait. Qui nous parle, chakra de la gorge aussi. Hein. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance. Remplacez la peur par l'amour. Ce qu'il nous dit, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Voilà. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. C'est aussi se relier à sa part divine, hein, à l'ange que l'on est soi-même, à l'ange qui est notre autre aussi, hein, notre jumeau. Il nous protège lui aussi, il est toujours avec nous. Alors pour la féminine, on a la carte souvenir. Voilà. Pour la féminine, on a la carte souvenir, on lui dit là de se souvenir qu'elle appartient de son unicité, mais aussi de son universalité, qu'elle appartient à ce monde, qu'elle appartient à l'univers. Et que toute une histoire de cycle aussi. Hein. Ce souvenir, alors il y a beaucoup de souvenirs, ça me fait vraiment écho avec cette carte qu'il y avait sur le lien de vie intérieure, hein, et de cycle. Donc ce souvenir aussi de ses vies intérieures aussi pour qu'elle puisse faire le grand ménage, puisqu'elle doit faire le grand ménage, retrouver sa liberté, se libérer des problématiques des vies intérieures, dépasser le seuil, dépasser les défis qui lui sont encore demandés, et se souvenir toujours qu'elle fait partie, qu'elle est guidée par l'univers, hein, par les anges, qu'elle fait partie de ce grand tout. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. On est couleur verte et on est dans le chakra du cœur. Donc se reconnecter à son cœur à soi, au cœur universel, et exprimer ce que l'on a sur le cœur. Voilà. Elle a vraiment envie d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur, vous voyez. Elle va bientôt accoucher là.
Donc on lui dit d'accoucher un peu. En tout cas, elle est emplie d'amour, emplie de création, emplie d'amour. Il est temps de se libérer aussi de cela. Sur le masculin, regardez la belle carte qu'il a, le masculin. Alors, la féminine est sur le chakra du cœur, hein, comme je disais, on parle d'amour. Elle envoie cet amour à son... Déjà énergétiquement, elle envoie cet amour au masculin si elle le vibre déjà. Même si elle n'ose l'exprimer, au moins si elle le vibre, si elle ose vibrer cet amour-là, il va en ressentir toute l'intensité vibratoirement. Déjà. Et là, vous voyez, lui, ben, ça lui réveille sa passion. Ça lui réveille son feu intérieur. Il est bien reconnecté. S'il se reconnecte à son énergie, il se reconnecte à sa féminine. Puis bon, je veux pas dire, mais voilà, la représentation est quand même une représentation un peu phallique, je trouve. En tout cas, il reprend le pouvoir, voilà, le pouvoir de la passion, le pouvoir du feu intérieur. Et là, voilà, on lui dit quand même de... Voilà, je pense qu'il a peur de la maîtrise de cette passion. Il le sent, hein, mais je pense qu'avec la reine des elfes des bois, là, comme on avait, hein, il a peur que cette passion, de se faire consumer par cette passion qui monte en lui, comme il a pu l'être dans la relation précédente, hein, par exemple, une relation qu'il aurait mis à mal, mis à bas, voilà, qu'il aurait consumé un peu trop fort, qu'il aurait été, il se serait brûlé les ailes, tout simplement, hein, parce qu'il aurait été aimé trop peut-être dans la codépendance, donc il a peur de cette passion-là. Mais là, on lui dit de libérer cette passion. Il est temps, cette passion, elle est guidée. Il faut qu'il soit à l'écoute de son énergie, il faut vraiment qu'il libère cette passion-là. C'est une passion aussi créatrice. Et puis il y a des passions, voilà, pas forcément destructrices, mais créatrices. Là, on lui parle vraiment d'amour. C'est l'amour, là. C'est une énergie sexuelle, bien sûr. Un éveil de la passion, la force de vie, la kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. On lui dit de s'abandonner à cette énergie-là qu'il ressent, à cet amour-là. De toute façon, c'est hors de son contrôle. Il faut qu'il cesse de lutter. C'est un cadeau, cet amour-là. C'est un soleil porteur de force. Donc on lui dit, voilà, il sent vraiment cette kundalini monter. On le voit là, avec cette intensité qu'il y a sur le lien. Il le sent. Hein. On lui dit d'être dans l'abandon, d'être dans le lâcher-prise. Mais je pense qu'il a peur, voilà, que ce soit destructeur. Il a été détruit par une relation précédente. Il peut avoir aussi toutes les blessures des vies antérieures, tout ce qui s'est mal passé, puisque si on en est à ce stade-là aujourd'hui, c'est que ça s'est mal passé dans la vie précédente. Donc on lui rappelle sa compassion. Hein. Il faut qu'il ait de la compassion. Cette passion rime avec compassion. Voilà. Un amour, compassion, c'est un amour quand même qui est, comment dire, maîtrisé. Voilà, on est dans la maîtrise avec un amour de compassion. On donne, mais on sait ce que l'on donne, on sait comment donner. On n'est plus dans le débordement émotionnel. On est dans le... Et ça n'a rien à voir avec le contrôle, c'est vraiment la maîtrise. On est dans le... Voilà, on sait être dans le donner-recevoir. Parce qu'on lui dit aussi de recevoir cette passion-là, de recevoir cet amour. Et sur le lien, regardez cette magnifique carte sur le lien. Alors c'est très très en résonance, bien sûr, avec la carte de la féminine qui avait la patience et la grossesse. Donc pour beaucoup, c'est bientôt la fin, hein, la gestation là. On arrive bientôt. Là déjà on est à 7. Donc ça, on pourrait se dire dans 2 mois, pourquoi pas. Hein. Donc on est en décembre, donc pourquoi pas en février. Mais en tout cas on est proche. Là on dit de se reconnecter vraiment, ça c'est sur le lien. Hein. On se dit vraiment de se reconnecter à notre vraie nature, à l'être qu'on est vraiment. Et exprimer qui on est vraiment, en fait. D'où c'est pour le masculin de sortir de ce conditionnement, hein, pour exprimer sa vraie nature, qui il est vraiment, et être qui il est destiné à être. Il n'est pas destiné à être le bouffon de service, ou voilà, ou personne n'est destiné à être semblable aux autres. Chacun est unique, en fait. Chaque personne est unique. Et la société nous fait croire qu'on se ressemble tous. Qu'à voir, pour trouver une fringue,
originale, vous avez un peu de mal. Hein. À part de vous la faire vous-même. Voilà. Et là, voilà, on arrive à une gestation. On nous dit libérer cette nature. Elle est sur le lien. Ce lien nous permet de nous reconnecter aussi à notre vraie nature. À notre vraie nature, on nous dit aussi du coup d'exprimer notre vraie nature, de vivre notre vraie nature, de qui on est. Il va bien falloir éclore bientôt. On va éclore aussi. Hein. On va éclore. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Alors bien sûr, ça me faisait penser la photo à cette carte-là. On nous parle de patience. Mais là, quand même, on nous parle aussi de commencement avec celle-là. Et là, on nous a dit pareil, le début d'un voyage extraordinaire. Donner naissance. On nous parle aussi, ça résonne aussi avec la carte, bien sûr, d'abondance. Il y a cette idée-là de vraiment de se reconnecter à sa vraie nature, de suivre son énergie yin pour cela. C'est une énergie yin aussi. De suivre son intuition. En fait, là, c'est vraiment la carte du spirituel et de la matière. En fait, d'incarner l'être divin que l'on est, l'être spirituel que l'on est, l'incarner, le mettre au monde, en fait. C'est être à double nature. Alors, dessous, regardez ça. On nous parle de renouvellement. Il y a vraiment une mue. Hein. On va vers un renouveau, vers un soleil, vers un renouveau. Renouvellement dans la sexualité, dans notre idée du couple, dans notre idée de la sexualité. C'est une sexualité sacrée que l'on veut ancrer dans la matière. Il n'y a rien à voir avec une relation classique. Tout ce que l'on a pu vivre, nous a pu faire vivre cette société, dans la dualité, dans la codépendance, on sort de tout cela, il y a un renouvellement sur cette idée-là. Ce qu'on nous demande, c'est une sexualité beaucoup plus intuitive, beaucoup plus sacrée. Et regardez, en plus, on a l'aura de l'amour. Donc là, pour moi, je vais vraiment, dans la sexualité, je vois vraiment l'ancrage de ce lien spirituel, aura de l'amour. Il est là, cet amour-là. Cet amour spirituel, il est là. Alors, celle-là, je vous la lis. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester, accueillir les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter pour qu'elle soit motivée par l'amour. Donc voilà, il faut redéfinir ce lien, cette sexualité, cette relation amoureuse, comment on veut la concrétiser dans la matière. Il faut la voir autrement, avec beaucoup plus de spiritualité. Bien sûr, le renouvellement parle de renaissance. Hein. Il y a une mue qui se fait. On acquiert une certaine sagesse aussi. On suit ses instincts, mais on acquiert une certaine sagesse. Et avec l'aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Voilà. On va équilibrer cet équilibre parfait, cette énergie yin et yang, on va la manifester dans la matière. Voilà, parce qu'on va revoir notre façon d'ancrer les choses, d'ancrer la relation amoureuse. Parce qu'il y a vraiment un renouvellement. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ça nous parle de bonnes nouvelles. Les anges, avec cette carte de bonnes nouvelles, nous dit qu'on est sur la bonne voie. Que tout va se passer pour le mieux. On peut y aller. Voilà, de bonnes nouvelles sont en chemin. On est sur le bon chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse. Comme si vous étiez sur un petit nuage. Allégresse, ça me fait penser, moi, à l'extase. Aussi. À la carte de l'extase. J'ai perdu. Hop. Cette carte-là. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Il est temps de faire confiance à la vie et de voir la beauté en toutes choses. Voilà. Donc, ben voilà pour ce portail du 333. Voilà. Qui vous dit de vous connecter à la divinité, à la créativité, au divin, à l'être angélique que vous êtes aussi, à votre part divine,
et d'oser créer vos rêves, tout simplement, d'oser croire à la réalisation de vos rêves et grâce au pouvoir de votre pensée, voilà. Donc prenez, comme je disais, ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Chacun avance à son rythme, chacun son étape. Ça va se faire immédiatement tout, hein. C'est un flux, voilà, il faut suivre le flux universel, mais aussi son propre rythme, son propre cycle, son propre karma, hein. Sa propre vie intérieure. Vous voyez, il y a un cycle, en tout cas il y a quelque chose qui se finit et il y a un renouveau, ça c'est sûr, et vous devez le sentir au fond de vous. Voilà, donc je vous conseille, je vous invite à écouter votre cœur, suivre votre intuition, et vous amènera sur la bonne voie, la voie de votre âme, tout simplement aussi, et vous guidera vers votre réalisation, votre mission de vie. Namasté. Ah si, juste un petit choix. J'aime bien ça. Un petit conseil que je vous donne. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Saint-Exupéry. Le Petit Prince, il se trouve que aujourd'hui, j'ai trouvé le DVD du Petit Prince. Quelle coïncidence! Voilà. Je ne savais même pas que ça existait un DVD. Je vais le faire voir mes petits-enfants. Namasté. Et il y avait un renard il y a un renard dans le Petit Prince. Namasté.